Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir le corrigé de l'examen régional de l'Académie Rabah Salih Kenitra 2019. Donc pour le passage et le suivant, donc c'est un extrait du 9e chapitre allant de Mon père nous quitta le surlendemain à l'aube à Je te demande si un mois est lent. Commençons par le fameux tableau donc, qui contient des informations sur le titre, le genre, date de publication et une autre œuvre du même auteur. Donc pour le titre, bien sûr, il s'agit de La boîte à merveilles. Le genre, c'est un roman autobiographique. La date de publication, c'est 1954. Bien sûr, dans la boîte, nous avons deux dates. Donc, la date d'écriture, donc c'est en 1952. Et la date de publication, c'est 1954. Donc, une autre œuvre du même auteur. Donc, là, on va citer La maison de servitude, d'accord? Ou bien Le chapelet d'ombre, etc. Donc, sais-tu ce passage par rapport aux événements précédents? Après avoir perdu tout son capital dans la cohue des enchères au Haïk, Malim Abdeslam décide de quitter sa famille pour devenir moissonneur aux alentours de Fès. Donc là, c'est concernant la situation du passage par rapport aux événements précédents. Donc, question 3. Pour quelle raison le père du narrateur quitte sa famille? Donc là, bien sûr, la raison pour laquelle Malim Abdeslam quitte sa famille, donc on va dire que c'est suite à la perte de son capital, d'accord? Donc, ayant perdu tout son capital, le père quitte sa famille pour aller travailler dans les environs de Fès, bien sûr en tant que moissonneur. Donc, bien sûr, Malim Abdeslam n'a pas choisi ce travail au hasard. Donc, d'abord, Malim Abdeslam est un montagnard. De plus, c'est la saison du moisson. D'accord? Donc, c'est un travail qui est convenable pour gagner sa vie. Donc, on passe à la quatrième question. Donc, recopier et compléter le tableau suivant en répondant par vrai ou faux. Le père a l'habitude de quitter sa famille. Donc là, c'est une affirmation qui est fausse. Pour la justification, donc à partir du texte, elle n'avait jamais quitté sa maison. Donc là, ça montre que le père n'a pas l'habitude de quitter sa famille. Deuxième affirmation, le narrateur a assisté au départ de son père. Donc c'est une affirmation qui est vraie. Donc justification, j'étais réveillé quand mon père partit. Troisième affirmation, la mère n'est pas inquiète après le départ de son mari. Donc bien sûr là c'est le contraire. Donc c'est une affirmation qui est fausse. La justification, donc elle resta après son départ prostrée sur son lit, le visage caché dans ses deux mains. Donc là ça se montre que la mère est bien sûr inquiète après le départ de son mari. Les voisins seraient insensibles envers le sort de la famille du narrateur. Donc là, c'est une affirmation qui est fausse, donc justification. Il manifesterait à notre égard une pitié ostentatoire plus humiliante que le pire mépris. Cinquième question, donc concernant le registre littéraire dominant dans ce passage. Donc bien sûr là c'est le registre pathétique et cela se manifeste bien sûr à travers les sentiments donc ressentis par le narrateur et bien sûr sa mère. Question 6.
Donc, mon père représentait la force, l'aventure, la sécurité, la paix. Donc, de quelle figure de style s'agit-il? Donc, bien sûr, il s'agit de l'énumération. Donc là, nous avons la juxtaposition de quatre noms, d'accord? Et dans cette énumération, le narrateur, on va dire que le narrateur énumère les rôles de son père pour montrer son importance au sein de la famille. Donc, question 7, en relation avec le discours. Donc, transformer cette phrase au discours indirect. Donc, Sidi Mohamed a dit, donc j'étais réveillé au départ de mon père. Donc, cette phrase deviendra, Sidi Mohamed a dit qu'elle était réveillée au départ de son père. Donc là, le mot de liaison utilisé est que, donc parce que là, on rapporte une phrase déclarative qui est bien sûr, j'étais réveillé au départ de mon père. Donc là, le je, bien sûr, devient il. Et pour le temps, donc ça reste le même. Question 8. Recopier et relier par une flèche chaque énoncé de la colonne A à la signification qui lui correspond dans la colonne B. Donc A, point n'est besoin qu'il soit riche. Donc bien sûr, à travers cette phrase, ça montre la satisfaction. B, je comprenais ce qui tourmentait ma mère. Donc ça, c'est bien sûr, ça exprime l'inquiétude. C, nous étions devenus orphelins. Donc ça, bien sûr, la sensation de l'abandon. D, ma tête ne pesait rien sur mes épaules. Donc c'est le soulagement. Donc on passe à la réaction face au texte. 9. À votre avis, pourquoi Sidi Mohamed demande constamment à sa mère si un mois est long? Donc, comme exemple de réponse, pour moi, Sidi Mohamed demande à sa mère si un mois est long parce qu'il ressent déjà le poids de l'absence de son père et l'angoisse de l'attente. Donc, le mois à venir représenterait pour lui donc, une période difficile à surmonter en l'absence de son père. Et bien sûr, là, on peut déduire que pour Sidi Mohamed, son père joue un rôle très important. Donc, question 10. La mère a chargé son mari, donc Malim Islam, de diverses provisions. Au début de ce passage, nous avons ces diverses provisions, par exemple des olives noires, figues sèches, farine grillée et sucrée, de pain parfumé à l'anis, etc. Donc, on va dire que de mon point de vue, confier diverses provisions à son mari est une action louable, d'accord, c'est une action à louer, car la Zoubida est convaincue que son époux en aura besoin. C'est la fin de cette vidéo, donc, et à la prochaine, Inch'Allah.